De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité et avocat Brice Mzamba est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Gemal Taleb et Jean-Marie Bito. Mais tout de suite, c'est le dossier du jour. La réforme des institutions est en cours au Congo. Après le débat houleux sur le changement ou non de la Constitution, l'absence de consensus politique a conduit à un référendum le 25 octobre. Le oui l'a remporté pour le changement de la Constitution. Depuis, la réforme des institutions est un chantier qui a pris corps dans le pays, du mandat présidentiel en passant par la justice, l'éducation, encore les services de base. Idlet Mirabel-Bissou nous a préparé ce reportage. Voyez-le. La réforme des institutions au Congo, tout a commencé avec les débats sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. Faut-il réformer ou non les institutions et quel type de réforme veulent les Congolais? Que faut-il réellement réformer? Pourquoi parler de réforme à l'approche de la présidentielle? Des interrogations qui ont eu des réponses selon la vision de chaque mouvance politique. Très vite, des camps se sont formés autour des positions plus ou moins divergentes sur le changement de la Constitution. Le camp présidentiel préconisait un changement pour la modernisation et la bonne marche des institutions. Au sein de l'opposition et de la société civile, les avis ne s'accordaient pas non plus. Une certaine opinion était pour le changement de la Constitution et une partie souhaitait que les textes ne soient pas modifiés. Pour la majorité de l'opposition, la Constitution de 2002 constituait un verrou pour le président sortant Denis Sassou Nguesso. Si les textes restaient inchangés, ils ne pouvaient pas se présenter à la présidentielle de 2016. Les consultations entre pouvoir, opposition et société civile n'ont pas suffi pour trancher la question de la réforme constitutionnelle. Il a fallu faire appel au peuple pour plus de clarté sur la question. Le référendum du 25 octobre 2015 a tranché le débat relatif au changement de la Constitution. Le oui l'a remporté avec 92,96% des suffrages exprimés. Au Congo, le débat est désormais orienté sur la mise en place des réformes institutionnelles. Quelles sont les réformes attendues par les populations? À quand leur mise en place effective? Vont-elles permettre au Congo de s'inscrire dans la continuité de la modernisation et du développement? Le chantier de la réforme des institutions suit son cours au Congo. Après le référendum, l'heure est à l'étude et à la proposition des textes finaux qui vont régir le pays. Au rang des réformes attendues, le mandat présidentiel. L'on passe d'un septennat à un quinquennat. L'âge minimum d'un candidat à la magistrature suprême est désormais de 30 ans. Un parlement au pouvoir renforcé et le statut de l'opposition reconnu sont aussi parmi les réformes attendues. Même si la grande majorité des partisans au dialogue national qui s'est clôturé le 17 juillet 2015 à Sibiti a décidé de la réforme des institutions, les avis restent majoritairement divergents au sein de l'opposition et de la société civile, même après le référendum. Le référendum, c'est d'abord la conséquence de tout un débat qui existe depuis 18 mois dans le pays. L'opposition radicale notamment donne l'impression que le président s'est levé un matin et qu'il a décidé de faire un référendum. Non, ce débat a abouti aux consultations du président, puis à un dialogue national qui a jeté les bases de ce projet de constitution qui aujourd'hui fait l'objet du référendum. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'un État qui décide au terme d'un débat vis-à-vis duquel il n'y a pas eu un accord dans la société politique et dans la société civile, qu'il soit antidémocratique de consulter le peuple qui est le souverain primaire. Au Congo, la réforme des institutions n'est pas une nouveauté. Déjà en 1991, la Conférence nationale avait conduit un référendum constitutionnel le 15 mars 1992. Celui-ci instaura la démocratie et le pluralisme politique. Le 24 octobre 1997, un acte fondamental qui tient lieu de constitution provisoire est instauré. L'opposition estime que cet acte fondamental octroie au chef de l'État le pouvoir exclusif de décision. 5 ans plus tard, la Constitution du 20 janvier 2002 est adoptée par référendum et l'acte fondamental de 1997 supprimé. Le dialogue national de juillet 2015 à Sibiti, instauré pour le changement de la Constitution, n'a pas eu l'effet escompté. Consensus, ça ne veut pas dire unanimité. Il y a eu au dialogue de Sibiti 3 positions qui se sont dégagées. Une position très majoritaire qui voulait l'évolution des institutions, c'est-à-dire, pourquoi pas, aller jusqu'à un changement de constitution. Une position ensuite qui était minoritaire, qui parlait de révision constitutionnelle, donc révision du cadre actuel
de la Constitution. Et enfin, une troisième tendance très minoritaire qui disait on ne touche à rien. Pour nous, le dialogue, c'est aller parler des élections, comment nous allons les organiser pour qu'il n'y ait pas de contestation. Je rappelle que dans notre pays, le Congo, nous avons connu des guerres ou des affrontements armés essentiellement liés à la mauvaise organisation des élections. Pourtant, certains analystes estiment que la réforme des institutions est un acte salutaire dans le sens où elle contribue au développement du pays et à la bonne gouvernance. Le régime semi-présidentiel dans lequel le Premier ministre devient le chef du gouvernement, en lieu et place du chef de l'État, fait aussi partie des réformes institutionnelles, tout comme la consécration de la parité homme-femme au niveau des instances de décision. Nous avons constaté que dans le cadre de la gouvernance politique, il y a problème. La gouvernance économique, il y a problème. La gouvernance culturelle, il y a problème. Alors à ce niveau-là, nous pensons qu'au lieu de continuer sur le régime présidentiel, c'est tout à fait justifié dans le cadre de la transparence de passer à un régime semi-présidentiel. Une gestion transparente qui introduit le point de la réforme sur la décentralisation. Les populations estiment que la mise en place de cette réforme institutionnelle va permettre le transfert aux collectivités locales de nombreuses compétences, jusqu'ici gérées par l'État central. Cette révision constitutionnelle concerne entre autres l'éducation, l'urbanisme et l'habitat, la santé de base, l'agriculture, l'accès à l'eau et l'indépendance des institutions. Nous irons à l'élection présidentielle à condition que, première condition, que la Commission nationale indépendante soit réellement indépendante et que l'indépendance soit reconnue et acceptée par tous. Ce n'est pas tout de l'annoncer. 2, que le corps électoral soit fiable. Et nous avons même suggéré qu'il y ait un audit du fichier électoral, comme cela se fait ailleurs. Le premier tour du scrutin présidentiel annoncé le 20 mars 2016 va sans doute accélérer la mise en place des réformes institutionnelles attendues au Congo. La réforme des institutions concerne aussi le secteur de la justice, notamment l'abolition de la peine de mort et la proclamation constitutionnelle du caractère sacré de la personne. Les populations en allant au référendum espèrent de la réforme des institutions l'amélioration des conditions de vie. La stabilité, la cohésion sociale, la paix, la sécurité, la bonne gouvernance et le développement social et économique sont entre autres les attentes du peuple congolais pour atteindre l'émergence. Monsieur Nzamba, on a beaucoup parlé de cette réforme constitutionnelle par rapport à un seul volet, celui qui naturellement préoccupait beaucoup les Congolais, la suppression de la limitation du mandat présidentiel. Les autres changements apportés par cette réforme constitutionnelle ont donc très peu occupé le débat public. C'est dommage. Oui, écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que, comme on l'a vu, il y a eu un débat sur le changement de la Constitution ou pas. Aujourd'hui, on sait bien pourquoi cette Constitution, il a fallu qu'on la change. Alors, à titre liminaire, moi, j'allais juste préciser une chose, c'est que cette Constitution a été promulguée, nous dit-on, le 5 novembre 2015. Donc toute personne sait que quand on promulgue un acte, cet acte a un effet exécutoire. Donc il prend force exécutoire, donc il doit s'exécuter. Alors le soir du 5 novembre, le ministre de la Justice congolais, M. Aimé Emmanuel Yoka, va nous dire que donc, la Constitution du 20 janvier 2002 est devenue caduque, puisqu'il y a une nouvelle Constitution qui a été promulguée. Alors, par extraordinaire, l'article 244 de cette Constitution, qui est dite promulguée depuis le 5 novembre 2015, précise que les institutions issues de la Constitution du 20 janvier 2002 restent en vigueur jusqu'à ce que les autres institutions prévues dans la nouvelle Constitution puissent être mises en place. Donc, on voit que, d'une part, on nous dit que la Constitution du 20 janvier 2002 est tombée, d'autre part, on a des institutions issues de cette Constitution qui sont toujours en vigueur. Donc je constate, premier point, c'est à titre liminaire, qu'au Congo-Brazzaville, on a une constitution qui est censée être caduque, qui continue à produire des effets, donc celle du 20 janvier 2002. On a une constitution qui est promulguée, et donc censée avoir un effet exécutoire, et qui n'est toujours pas appliquée à ces jours. Alors c'est un cas constitutionnel extraordinaire, je dirais même inédit, sur notre petite terre qui est la planète Terre. Alors en revenant à votre sujet sur la limitation du nombre de mandats. Bon. Moi, je dirais que, puisqu'on nous dit que c'est une constitution qui est moderne. Alors, moderne, ça veut dire que s'il y a beaucoup d'aspects juridiques innovants, parce que la modernité, c'est ça, il s'agit d'innover, de faire preuve d'inventivité et de créativité dans un aspect qui n'existait pas encore au moment où on le met en place. Alors, déjà, le régime, quand on nous dit semi-présidentiel, je vous informe que la constitution du 15 mars 1992, les Congolais le savent, était une constitution qui était une constitution semi-présidentielle.
présidentielle, puisque le Premier ministre était responsable avec son gouvernement devant l'Assemblée. L'Assemblée pouvait donc, par motion de censure, dissoudre le gouvernement, et le chef d'État pouvait censurer le gouvernement, et le chef d'État pouvait dissoudre le Parlement. Donc le système qui est prévu aujourd'hui dans la Constitution dite en vigueur aujourd'hui est un système qui existait déjà en 89. Donc il n'y a pas de modernité là-dessus. Point. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on nous parle des limitations de mandat comme une modernité, bon, moi je dis qu'aujourd'hui, la tendance actuelle dans le monde, c'est précisément de limiter les mandats. C'est une tendance. Bon, le fait de ne pas le dire dans une constitution ne suffit pas en soi pour dire qu'il y a des velléités de rester longtemps au pouvoir. Parce que dans des démocraties véritablement ancrées, il arrive qu'on ne précise pas que le nombre de mandats. Mais dans la pratique politique, puisque la politique c'est aussi une pratique, c'est aussi un ensemble des us et coutumes qui font qu'un homme politique responsable ne peut pas prétendre à plus de mandats que cela n'est nécessaire. Et donc ça aboutit au final à une non-limitation du nombre de mandats dans la Constitution, mais dans la pratique, c'est limité, parce que c'est une question de vertu et d'éthique politique. Alors, sur ces points, au Congo, moi je pense que, connaissant l'histoire de la République du Congo, je vois mal, en tout cas, le président Denis Sassou Nguesso, si jamais la nature lui prêtait encore, je dirais, quasiment une éternité de vie, quitter le pouvoir, puisque l'expérience nous prouve que ce n'est pas le cas. Et pour aller encore plus loin, quand on nous parle, par exemple, de la modernité. Alors, moi, je suis étonné de constater qu'il y a des articles dans cette Constitution où on parle par exemple de l'abolition de la peine de mort. Ah, tiens, c'est une grande modernité. Alors, c'est extraordinaire. Moi, je me dis, quand on dit que l'État ne doit plus donner la mort, c'est bien, mais déjà, il faut que l'État s'organise à ce que ses agents ne puissent pas donner la mort de façon innocente à des populations civiles. Alors moi je prends un exemple. À Doulizy, il y a des jeunes collégiens qui ont simplement refusé de recevoir des cahiers qui portaient l'effigie du fils du président Denis Sassou Nguesso. Et parmi ces collégiens, il y en a un qui a été assassiné pour avoir refusé ces cahiers. Alors moi je me dis déjà, avant d'abolir la peine de mort pour l'État, il faut déjà, quand on parle du respect de la vie humaine qui est sacré, il faut déjà que les agents de police puissent déjà respecter ça. Troisième point. Alors, quatrième point, pour ne pas monopoliser la parole, c'est aussi au niveau notamment de l'impunité qui est constitutionnalisée. Parce qu'on nous apprend dans cette Constitution qu'un chef d'État, après l'exercice de ses fonctions, ne peut plus être poursuivi pour des crimes ou délits accomplis lors de ses fonctions. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Et on nous dit même que s'il arrivait que les autorités qui vont succéder aux autorités actuelles puissent intenter de telles actions, on devrait les considérer comme portant atteinte, comme étant un acte de haute trahison. Alors moi, je suis étonné et je me dis que la modernité, c'est précisément l'égalité devant la loi. J'en ai terminé sur ces points. Je comprends, c'est un débat passionné, mais on est limité dans le temps. Très passionnant oui, aussi. Monsieur Nzamba, j'ai mal, Monsieur Nzamba nous a expliqué très rapidement tout ce que cette modification de constitution allait induire pour le Congo. En théorie, il n'y a que du bien, un statut de l'opposition qui va être véritablement reconnu, une décentralisation, un régime semi-présidentiel, même si c'était déjà inscrit. Encore faut-il une véritable volonté politique qui permette de les appliquer en pratique. Alors, M. Nzamba et moi, on se connaît. Nous faisons des métiers très proches et il se trouve que nous sommes juristes les deux. Et donc, nous allons éviter aux téléspectateurs d'entrer dans un débat pour savoir est-ce que c'est un semi-présidentiel ou semi-parlementaire, des notions qui, de mon point de vue, n'existent à la limite pas du tout. La question est de savoir est-ce que les pouvoirs propres sont élargis ou pas élargis. On ne rentrera pas dans ce débat-là, ça n'a pas d'utilité. On rentrera, c'est un autre débat. On va éviter les histoires congolo-congolaises qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour moi. C'est incontestablement une constitution qui est moderne et qui fait des avancées réelles. Des avancées, je mets de côté la peine de mort qui est controversée, mais qui, de mon point de vue, est une avancée. Mais la question de pouvoir élargi du Parlement est une chose révolutionnaire et importante. La limitation du mandat de 7 ans à 5 ans est, de mon point de vue, une bonne chose. Il y en a qui pensent le contraire. Je les respecte. C'est en tout cas mon avis. Et puis,
la décentralisation et la place aux femmes. Il n'y a aucun doute. Alors, ce n'est pas parce qu'on l'a fait en 1992 et qu'on est revenu dessus qu'il ne faille pas le faire aujourd'hui. Moi, j'ai connu l'opposition congolaise, mais dire que la constitution de Sassou de 2002 était mauvaise. Les mêmes, je les ai rencontrés aujourd'hui en train de me dire qu'elle est finalement très bonne et que celle de 2015 n'est pas bonne. En fait, il y a un débat qui est sous-jacent et qu'on ne veut pas tellement faire avancer, c'est la limitation de la durée, non pas de la durée du mandat, mais de la limitation du mandat elle-même. Sommes-nous capables, oui ou non, de faire 2, 3, 4 mandats? Faut-il faire partir le vieux en lui limitant les mandats? C'est en fait ça les débats. Ce débat-là, on ne le tranche pas. J'ai toujours dit à mes amis, et Nzamba en fait partie, c'est que je pense, moi, que l'avancée démocratique est plus importante que tout cela. Et que l'avancée démocratique, pour moi, ce n'est pas de dire au chef d'État qu'on n'aime pas, limite le mandat et va-t'en, mais non, faisons en sorte que l'élection présidentielle soit transparente. Faisons en sorte que la commission électorale soit collégiale. Faisons en sorte que le fichier électoral soit sain, sérieux. Faisons en sorte que la population, que le choix, le suffrage soit universel, démocratique et transparent. C'est de mon point de vue la meilleure chose qu'on fait, non pas à soi-même, mais aux générations futures. Et pardon, au-delà du Congo, qui est un pays qui m'est très cher, c'est la chose fondamentale à faire pour le continent africain. Alors je sais, par-ci et par-là, ceux qui vous disent « le président Sassou est là depuis 20 ans, et donc lui donner 25 ans n'a aucun sens ». Ce débat-là, je le comprends tout à fait. Celui que je comprends moins bien, c'est de me dire « la volonté populaire doit être limitée parce que sous d'autres cieux, ça ne se fait pas. » D'ailleurs, sous d'autres cieux où tout cela est récent, on a eu la réforme constitutionnelle de Sarkozy en 2008, sinon on était capable de faire 50 ans, 7 ans en France si on pouvait. D'ailleurs, Mme Merkel en fait 4 ou 5, M. Blair en a fait 4, M. Helmut Kohl en a fait 5 ou 6. Donc il n'y a pas de leçon de ce point de vue-là. Je pense, M. Nzamba, très sincèrement, et je le dis à mes amis congolais, la constitution d'hier est belle, elle est bonne. Le combat contre le président Sassou se fait au Congo. Il ne se fait pas ailleurs, il ne se fait pas chez les autres. Une constitution est un palimpseste. On l'a faite en 1992, elle était bonne. On l'a faite en 2002, elle est discutable. De mon point de vue, elle est discutable. On la corrige en 2015. Alors évidemment, ça donnera au président Sassou le moyen de se représenter. Évitons ce débat-là. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans le débat juridique parce que vous et moi, ça va nous intéresser et nous passionner. Certains de nos téléspectateurs, on va un tout petit peu les ennuyer. Jean-Marie, désolé, c'est l'heure de marquer une courte pause. Je voulais rentrer un peu plus en détail dans les volets différents de cette réforme constitutionnelle, mais le temps imparti est terminé. Voilà. Tout simplement qu'une constitution, c'est un instrument dynamique issu du cadre de vie et d'évolution de la société dans laquelle elle s'applique. Ce sera le mot de la fin, en tout cas, de cette deuxième partie. Puisque c'est l'heure de marquer une courte pause, mais on se retrouve très vite pour la troisième partie de l'Africaine. Nous allons rester avec nous, à tout de suite.